J'ai dit que nous prenons Galates le chapitre 2, le verset 20, et aussi Jacques le chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Voilà, je commence à lire. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vais lire une version, la version Semeur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Alléluia. On va lire ensemble Jacques le chapitre 2, verset 14 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les vit partir par un autre chemin? Verset 26 pour terminer. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Réponds bien s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème que je vais développer, ou le sous-thème que je vais développer, c'est tout simplement prouve Jésus de Nazareth. Prouve Jésus-Christ. Tu peux noter ça. Prouve Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une réalité que personne ne peut changer sur cette terre pendant sa vie et même après sa vie. Alléluia. Et cette vérité, c'est que tout homme passe par deux événements marquants sur cette terre. Tout homme, il passe par deux événements marquants. Le premier événement, c'est notre naissance. Alléluia. Et le deuxième événement que tu ne pourras pas raconter parce que tu ne seras plus sur la terre, c'est notre mort. Alléluia. Ces deux situations sont deux situations que personne
ne maîtrises d'ailleurs. Parce que pendant que tu es en train de venir sur la terre, tu ne sais même pas que tu es en train de venir. Et même quand tu viens, jusqu'à ce que tu aies 6 mois, 1 an ou d'autres saisons, tu ne peux pas savoir. Parce que cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu. La mort également, pendant que la mort va venir, tu ne peux pas comprendre. Tu peux vraiment savoir que tu vas mourir, mais cela aussi ne dépend pas forcément de toi. Sauf ceux qui ont cette malédiction de se suicider eux-mêmes. Alléluia. Alors, tout homme aussi est capable de célébrer son anniversaire. Alléluia. Tu peux chaque année célébrer le fait que tu sois né un tel jour ou une telle heure, ou bien dans une telle année. Ça, tu as le pouvoir de le faire parce que tu as été conscient que tu es né. Alléluia. Mais malheureusement, tout homme ne peut pas célébrer sa mort. Mais les proches que tu as, les frères et sœurs, la famille peut célébrer, peut commémorer ta mort. Alléluia. C'est un fait. Pour te dire que dans la vie des morts, il y a ce qu'on appelle l'année de naissance et ce qu'on appelle quoi? L'année de sa mort. Alléluia. Et quand on veut véritablement t'expliquer certaines choses, tu vas comprendre que entre l'année de ta naissance et l'année de ta mort, il y a un fossé. Alléluia. Et c'est ce fossé qu'on a appelé ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le fossé là qu'on a appelé la vie et ta vie. C'est pourquoi nous pouvons nous souvenir de certaines personnes, des êtres chers qu'on a perdus. Et quand tu vas sur la tombe, on va te mettre 1937 et 2008. Alléluia. Ça veut dire que la personne a vécu de 1937 jusqu'en 2008 et sa vie s'est arrêtée. Cette date, je la connais bien parce que c'est celle de mon père. Alléluia. On peut te parler d'une personne qui a dû naître, je crois bien, en 1905 et qui est mort aussi certainement en 1993 par exemple. Je peux te parler de quelqu'un qui est mort qui est né en 1904 et qui est mort en 1989. Mais tout ça pour te dire que chacun de nous est réellement placé entre 2 années. Et ces 2 années sont 2 années qu'on ne peut pas réellement négliger. Mes frères et soeurs, tu me dis, mais pourquoi le pasteur commence son introduction comme ça? Mais je vais te dire, nous avons dit quoi ce mois de mai? Nous avons dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si je le confesse aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment donné, ce que les gens vont retenir de moi, c'est ce que j'aurais fait pendant mon année de naissance et à la date de mon année de mort. Alléluia. Mais je suis convaincu d'une chose. Notre vie, lorsque nous sommes en train de l'amener, il y a un temps qu'on appelle, la Bible appelée le temps d'ignorance. Le temps d'ignorance. Alléluia. C'est le temps où nous ne connaissions pas Jésus et nous avons vécu comme nous le pouvons, comme nous le voulons et comme nous le pensons et comme nous le planifions. Alléluia. Ça c'est la vie qu'on appelle la vie du temps d'ignorance. Je ne vais pas te prêcher doucement, je vais te prêcher comme il était prêché quand on était sur internet. C'est même je vais te prêcher. Donc, tu peux te rassurer. Alléluia. Donc, c'est le temps d'ignorance. Mais une fois que tu as accepté Jésus, la Bible parle du temps de la lumière. C'est le temps de la lumière. C'est le temps où tu es éclairé. C'est le temps qu'on appelait la vie chrétienne, la marche chrétienne. C'est le temps qu'on appelait quoi? La vie par la foi. Nous sommes d'accord? Hier, tu croyais en un arbre, en une plante ou bien en une eau. Mais après, tu te rends compte que tu ne peux pas continuer à croire en une eau. Mais il faut croire maintenant en Jésus.
On dit que tu es converti. Converti. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous aussi, quand on chante, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous aussi, quand le jour on est content, on confesse devant le monde entier, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, je dis quoi? Mon sous-thème, c'est quoi? Prouve Jésus-Christ. Oui, tu le dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment est-ce que tu vis ce Christ-là? Comment tu le démontres? Est-ce que tes actes disent réellement que tu es en train de vivre, c'est Jésus qui vit en toi? Est-ce que tes paroles disent que c'est Jésus qui vit en toi? Est-ce que en réalité, tes actions que tu poses prouvent que c'est Jésus qui vit en toi? « 1980, 2080. La marche de temps qui est là, comment est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que ta propre famille va retenir de toi? Qu'est-ce que tes collègues de travail vont retenir de toi? Qu'est-ce que ton village va retenir de toi? Qu'est-ce que ton quartier va retenir de toi? Qu'est-ce que tes propres enfants vont retenir de toi? Qu'est-ce qu'en réalité ton mari ou ta femme va retenir de toi? Bien-aimé, c'est un grand défi. C'est une lourde responsabilité. Et de surcroît, nous disons que nous sommes devenus quoi? Chrétiens. Quand on parle de prouver quelque chose, on veut simplement dire que, c'est ce que le dictionnaire dit, établir la vérité de quelque chose par des témoignages. Ça, c'est dans le cadre de la justice. Établir la vérité de quelque chose par des témoignages, par des raisonnements. On peut dire, la sœur a prouvé qu'elle est innocente. Le frère a prouvé qu'il est innocent. Alléluia. Parce qu'il a prouvé, il a montré des preuves, des témoignages concrets. Prouver, c'est aussi manifester un sentiment par un acte. Le montrer concrètement, en être le témoignage. Bien aimé, quelqu'un veut te prouver que ce que tu as fait pour lui a été une bonne chose. Mais en même temps, c'est dans sa manière de faire que tu vas savoir que la personne est reconnaissante. La personne est effectivement en train de vivre ce qu'elle dit dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce cas-là, prouver, c'est manifester un sentiment. Manifester un sentiment par un acte. On dit que cet homme-là, il est trop généreux. Oui, on saura qu'il est généreux quand on est en train de le voir partager, distribuer des choses à son entourage. Alléluia. On dit quoi? Il est généreux. Parce qu'il le prouve par ses actes. Prouver, c'est servir de preuve, c'est indiquer, c'est révéler. Alléluia. Et puis moi j'ai ajouté, prouver, c'est démontrer concrètement notre appartenance à Jésus-Christ par des fruits spirituels. Alléluia. Prouver Jésus-Christ, c'est quoi? Montrer ou bien démontrer concrètement notre appartenance à Jésus par des fruits spirituels. Les fruits spirituels. Je me mets d'expliquer tout ça. L'apôtre Jacques dit que cette
sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça veut tout dire. Comment quelqu'un peut dire qu'il est fécond ou bien elle est féconde s'il n'y a pas d'enfant qui sort de ses entrailles? C'est la même question. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour Marceline. Dieu te bénisse, ma fille. Il dit quoi? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Bien-aimé, on ne peut pas dire que toi tu es devenu magistrat et puis tu ne peux pas juger quelqu'un. C'est pas possible. On ne peut pas dire que tu es policier et puis tu ne fais pas travail de policier. On ne peut pas dire que tu es pas encore, tu es médecin et tu ne peux pas réellement prendre soin d'un malade. C'est pareil. On ne peut pas dire que tu es un homme de Dieu et tu ne peux pas prendre soin des brebis. Ça peut aller? Amen. Donc, il prend un exemple. Si un frère et une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez et rassasiez, et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Nous sommes là, les frères et les soeurs, en fait, toi tu as quelque chose, et puis tu n'es pas capable de dire à la personne, tiens ça et mange. Mais tu lui donnes une parole. Tu lui dis, va en paix. Allez-y vous réchauffer et vous serez rassasiés. Sans leur donner quoi que ce soit. L'apôtre a dit, ça sert à quoi? Dans ce cas de figure-là, ça sert à quoi? Alléluia. Il dit, il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. S'il a fait, tout ce qu'il a besoin, c'est quoi? Vous êtes là? J'ai posé une question. La nourriture. La foi sans les œuvres, elle est morte. Quelqu'un m'entend? La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et eux ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il va nous expliquer. Il dit, Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Bien-aimé, la Bible dit que Abraham s'est levé et il a effectivement pris son fils et il est allé sur la montagne de Moria pour pouvoir aller exécuter son fils en faveur de Dieu. Lorsque Dieu a vu ça,
Dieu dit, mais cet homme-là, il a la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a eu la confiance du fait qu'il doit aller donner son fils en sacrifice à Dieu. Des deux aspects, qu'est-ce qui était l'œuvre? L'œuvre, c'était quoi? C'était le fait de pouvoir prendre son seul enfant, l'enfant qu'il aimait le plus, et son enfant qu'il aimait, pour déjà être dans une attitude, pour aller déjà donner cet enfant-là à Dieu sur l'autel. Il pouvait refuser, comme généralement nous le faisons. Abraham pouvait refuser. Il dit non, tu peux tout me demander, sauf me dire de tuer mon enfant. Alléluia. Amen. Mais Abraham a compris que s'il s'engage à donner l'enfant à Dieu, à sacrifier l'enfant à Dieu, ce serait obéir à Dieu. Mais Dieu aussi dit, s'il est un homme de foi, je vais voir comment il est un homme de foi. S'il me donne cet enfant en sacrifice, je sais pertinemment qu'il a totalement confiance en moi maintenant. Donc, donner son enfant, c'était l'œuvre. Mais en donnant, Dieu dit, je sais maintenant que tu as confiance en moi. Donc, on a compris tout de suite que Abraham est le père de la foi parce qu'on lui demande l'impossible, mais il ne refuse pas l'impossible. Au contraire, il donne l'enfant en sacrifice à Dieu. Mais Dieu se retient de laisser son père. Le père tuer son fils parce qu'il cherchait quelque chose. Une foi sans œuvre est une foi qui est morte. C'est clair. Souvent nous sommes là, nous tergiversons. Mais Dieu cherche en toi. Est-ce que tu vas montrer une attitude qui prouve que tu crois vraiment en lui? Il le saura à une seule condition, qu'il y ait une œuvre qui s'engage. Regardez, le Jourdain regorgeait. Le Jourdain regorgeait. Ça veut dire quoi? Le Jourdain montait de plus en plus. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit à Josué, dis à Israël de mettre les pieds dans le Jourdain. S'ils arrivent à mettre les pieds, ils verront ce qui va se passer. Mais tant qu'ils n'allaient pas mettre les pieds, on n'allait pas avoir une matérialisation de leur foi et rien ne pouvait se faire. Nous comprenons? La Bible dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham a été appelé quoi? Ami de Dieu. Pourquoi il devient ami de Dieu? Il devient ami de Dieu parce qu'il n'a pas retenu son Isaac en face du Seigneur. La Bible nous prend un autre exemple. Rahab, la prostituée. La Bible prend l'exemple de cette femme qui avait une mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les espions étaient rentrés encore, je crois bien à Jéricho. Et là, quelque chose va se passer. La dame qui était païenne, qui avait les échos de Dieu, mais qui avait sa vie, où tout le monde lui reprochait, pourquoi il a beaucoup de garçons, beaucoup de maris. Pour dire quelque chose, alléluia, elle était infidèle. Mais la Bible dit, cette prostituée a eu la révélation d'accueillir les espions, deux espions chez elle, et de les faire passer par une autre porte pour échapper au regard des habitants de Jéricho. Gloire à Dieu. Quand Dieu a vu ça, Dieu a provoqué quelque chose. Il dit, demandez à la femme ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Quand le malheur va frapper Jéricho, quand la troupe d'Israël va arriver à Jéricho, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour elle? Qu'est-ce qui a parlé pour cette femme? Ce sont ses œuvres. Alléluia. Elle n'avait pas encore le Seigneur, la foi qu'il fallait, mais elle est rentrée dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ses œuvres ont parlé pour elle. Quelqu'un me
suis? Amen. Les œuvres de cette femme, la prostituée, ses œuvres ont parlé pour elle. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les vit partir par un autre chemin? J'ai dit mon sous-thème c'est prouve Jésus-Christ. Il faut le prouver, il faut le démontrer. Mais tu vas le démontrer où? Il ne s'agit pas de dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ça c'est très bien. Mais comment tu le vis? Comment tu le démontres? Comment tu démontres Jésus du matin au soir? C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Cette année 2020, si quelqu'un n'a pas changé vraiment, on va payer un campement pour lui. Sérieux. Quelqu'un m'entend? Frères et sœurs, lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac, c'est pas une affaire de parler en langue. Ce n'était pas une affaire de parler en langue. Ça n'avait rien à voir. L'homme de Dieu a prié et dit, quand je vais arriver dans ce campement-là, la fille qui va me donner de l'eau à boire, et je ne vais même pas lui demander, et elle va en donner à mes chameaux, jusqu'à ce que les chameaux soient rassasiés. C'est la fille là que je vais aller marier pour Isaac. Ce n'est pas une affaire de riba, c'est une affaire d'œuvre. C'est les œuvres. C'est nos œuvres qui parlent pour nous. C'est nos œuvres. Quand tu as la foi, ce qui vient après, c'est nos œuvres. Romains le chapitre 7, le verset 4 dit quoi? Romains 7, 4 dit, de même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. De même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la foi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous voyez, une fois que tu quittes le temps d'ignorance et que tu parviennes au temps du salut, en réalité, tu dois maintenant être capable de porter des fruits pour Dieu. Alléluia. Mais comment on va savoir que tu as porté des fruits pour Dieu et non pour l'autre camp? C'est par tes œuvres. C'est par tes œuvres. C'est clairement par tes œuvres. Il faut démontrer que tu appartiens vraiment à Christ. C'est ce qui est écrit dans Romains là. Combien c'est écrit? Il dit pour que vous apparteniez à un autre. À un autre là c'est qui? Celui qui est ressuscité des morts. Et quand on appartient, on fait quoi? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. La parole de Dieu est claire. Allons-y. Quels sont ces fruits? Dans 2 Pierre, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 5. Je veux quelqu'un pour lire une version Louis II. Amen. Laissez-moi lire, nous continuons. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces
choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Dis Amen. Amen. La version Bible catholique Crampon dit ceci. À cause de cela même, apportez de votre côté tous vos soins pour unir à votre foi la vertu. On dit quoi? Il faut unir à notre foi quelque chose, la vertu. Dans lui, c'est quoi il dit? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. La Bible dit quoi? Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Ça veut dire que la foi est à quel niveau? C'est le point zéro. La foi, c'est le point zéro. Je crois, oui, je crois. La foi, c'est le point zéro. Dans cette pandémie, on a vu tout. On a tout vu. On a vu qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau, qui est mature, qui n'est pas mature, qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. On a tout vu. Qui aime les gens, qui n'aime pas les gens. On a tout